De retour sur ce plateau, ici au Mogador, pour cette rencontre nationale du Crédit Coopératif. Je suis avec Madame Devoir, Florence Devoir. Bonjour. Merci de jouer le jeu de cette interview. Alors, vous êtes présidente honoraire de la Wikimedia Foundation. Et j'ai envie de vous poser directement une question autour du modèle Wikipédia. Car Wikipédia, depuis 10 ans, avec ses quelques 500 millions d'utilisateurs, je crois, mais plus déjà demain et plus, encore plus chaque jour, ce modèle déstabilise les codes classiques des marchés habituels. Alors, à quoi tient ce modèle économique étonnant, qui repose d'ailleurs, étonnant parce qu'il repose sur le don? À quoi tient-il? Alors, il tient essentiellement sur le fait que les participants de Wikipédia sont d'une part tous des bénévoles. Donc en termes de modèle économique, c'est vrai que c'est un système qui coûte extrêmement peu cher, bien sûr. Et puis surtout, il repose sur quelque chose qui est un petit peu une curiosité en France. C'est un modèle qui est parfaitement plat, parfaitement distribué. Il n'y a pas de chef, il n'y a pas de rédacteur en chef, il n'y a pas d'équipe éditoriale, il n'y a pas de système de revue par les pairs qui soit identifié. Donc on a un système qui est complètement décentralisé et qui va effectivement énormément perturber les habitudes, surtout en France où nous reposons énormément sur l'autorité, sur la reconnaissance, par les scientifiques, par les experts. Du coup, j'imagine que le rôle de la confiance est primordial pour un projet comme Wikipédia. Alors ce qui est assez étonnant, c'est qu'on parle toujours beaucoup de confiance en se disant finalement, puisque tout le monde peut contribuer sans avoir besoin de s'identifier, sans avoir besoin de créer un compte par exemple, on doit avoir un système qui est basé sur la confiance. En fait, quand on regarde dans le détail, ça n'est pas aussi simple. Je dirais que le principe clé, c'est surtout de croire que les personnes qui vont venir vont le faire en toute bonne foi, vont être de bonne volonté. Il va toujours y avoir quelques brebis galeuses qui vont essayer de tricher et de manipuler, mais pour l'essentiel, les personnes qui viennent sont de bonne foi. Donc nous, on va les accueillir, on va progressivement les intégrer dans le système, mais au départ, elles peuvent faire beaucoup de bêtises. Alors on arrive à compenser cette chose-là en ayant un système extrêmement ouvert, en ayant un système extrêmement transparent, et un système qui repose sur la possibilité de réversibilité permanente. C'est-à-dire qu'on a un risque que les personnes fassent quelque chose qui est inapproprié, mais pratiquement tout est réversible. Et tout le monde peut réverter une autre personne. Donc même si des erreurs sont commises, il est possible de revenir en arrière. Oui, on les assume, on assume voilà, les erreurs. On assume les erreurs, on accepte le fait qu'il y aura des erreurs. Tant que les erreurs ne sont pas dramatiques, il n'y a pas de souci. Donc on essaie juste de limiter les dommages. Alors, est-ce que vous pensez qu'une nation, qu'un projet commun qui s'appelle pays, qui s'appelle nation, pourrait s'inspirer des valeurs clés, des fondamentaux du projet Wikipédia? Alors, il y en a une valeur clé qui, à mon avis, est extrêmement importante pour les nations, c'est la notion de partage. Vous n'ignorez peut-être pas que le contenu de Wikipédia est disponible, accessible à tous. Ce que vous ne savez pas forcément, c'est qu'il est ce que l'on dit sous licence libre. Les licences libres, c'est un principe par lequel tout un chacun devient en quelque sorte propriétaire du contenu. C'est un bien commun et ce bien commun peut être réutilisé par tout le monde. Et la plupart des contenus qui sont produits par l'État français, par exemple, ne sont pas des biens communs. Ce sont des biens qui sont la propriété de l'État. Et une des manières pour lesquelles le gouvernement pourrait effectivement s'inspirer du projet, c'est en acceptant que les produits du fonctionnement du gouvernement, comme des notices, comme des livres, comme des textes, soient mis sous licence libre et deviennent ainsi un patrimoine commun. D'accord. C'est-à-dire qu'on peut considérer qu'un pays est un bien commun pour tous les citoyens également. Donc financé par les citoyens. Et oui, financé donc par on a un l'activité devoir d'y économique. faire attention. Voilà. Donc certains pays ont fait ce choix, c'est le choix notamment des États-Unis. Donc par exemple, toutes les images produites par la NASA sont des images dans le domaine public. Malheureusement, ce n'est pas le cas de la plupart des contenus qui sont produits en France. Bon, ça c'est un autre débat. C'est un autre débat, mais ça fait, ce système de partage est une des approches qui permet finalement de faire en sorte que tout le monde se sente concerné et que tout le monde se sente propriétaire de ce qui est produit par l'État. Et non pas que ça soit... en confiance. Et se sentent en confiance et se sentent responsabilisés par rapport à la production de ces contenus. J'ai une dernière question, une question que je pose à chacun de mes invités. Est-ce que vous auriez 3 ou 2 mots-clés qui vous paraissent fondamentaux pour instaurer la confiance? Alors le premier, ce serait processus équitable. D'ailleurs, je me limiterai probablement à celui-là. Le processus équitable, c'est à la fois un système qui permet à tout un chacun d'éventuellement s'engager. Ce n'est pas une obligation, mais on a la possibilité de le faire. Donc de s'engager dans le sens de pouvoir commenter les débats, dans le sens de pouvoir participer à la rédaction d'une loi, par exemple. Il y a cet aspect d'engagement. Et puis ensuite, il y a l'aspect de compréhension de ce qui se fait, d'explication des raisons pour lesquelles les décisions ont été prises. Pas être mis simplement devant le fait accompli, mais d'avoir une explication qui permet à tout un chacun de se dire finalement,
Oui, c'est une décision qui est difficile, qui va avoir un impact douloureux sur moi, mais par contre, je comprends parce que c'est nécessaire pour telle et telle raison. Donc, expliquer aux gens les raisons pourquoi les décisions sont prises. L'explication comme base de la confiance également. Voilà. Processus équitable. Merci Madame Devoir, merci. De nous avoir accordé cet entretien. Nous nous retrouvons tout de suite juste après ça.